Petite tier list sur les exercices de fessiers. Je sens qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de plaisir parce que j'ai fait une belle section d'exercices, mais aussi je veux démolir quelques petits mythes au niveau des exercices de fessiers. Donc, on va avoir quand même pas mal de plaisir parce que on commence fort, là. On commence vraiment fort, là. Les astiques de body bands, là. Les tabarniques de body bands. Pour pas dire tabarnak. C'est pas parce que tu mets un body band que ça fait automatiquement un exercice de fessier, ok? Ça, c'est tout clair. Les body bands, ça te met ça en évidence, c'est pas un exercice de fessier. OK? Puis c'est pas parce que tu prends n'importe quel exercice, tu mets ça, ça fait un exercice de fessier. Fait que, point ça, ciao. Très, OK? Fait que si t'en as chez vous, mets la vidéo sur pause, lève-toi, va les prendre, sac-les dans les poubelles. OK, maintenant, tu laisses sur les fessiers. 45 degree back extension, très bon exercice pour bien ressentir au niveau de ton fessier. Petit tips, ouvre tes pieds en 45, viens vraiment squeezer ton bassin le plus possible dans le coussin. Fait que tu veux vraiment venir serrer les fesses le plus fort possible. Tu sais, quand tu as une bonne envie et tu veux pas que ça sorte, là, serre-le comme si tu allais avoir la diarrhée le plus fort possible. Et ça va venir te relever. Et dans la petite chose, on veut pas, mettons que tu es de même, c'est bien. Tu veux pas faire d'extension lombaire. Tu veux faire une élévation. Fait que tu vas vraiment bouger vers le haut comme ça et non faire ça de même. J'espère que tu as compris le twist. Fait que c'est vraiment de venir lever comme vers le haut. Fait que tu veux vraiment venir serrer le plus possible les fesses ensemble. Je pense que je l'ai dit assez souvent qu'il faut que tu serres les fesses, mais c'est vraiment le meilleur truc que je peux donner au niveau du 45 degree back extension. Donc ça, je mets ça où? Je mets ça en A parce que, pourquoi je ne le mets pas en S? En fait, c'est juste au niveau de la charge que tu vas être limité assez rapidement, à moins que tu aies une machine à 45 degree back extension. Prochain exercice, body bands, qu'est-ce qu'on fait? En D. Pourquoi je me sens en D? Puis je l'avais pas mis dans les poubelles. Là, je m'explique. Tu vas avoir une tension qui va être créée au niveau de ton abducteur. C'est important de comprendre, c'est ton abducteur, c'est pas ton fessier. Ça peut aider. Sauf que, qu'est-ce qu'on veut quand on fait un exercice pour bien développer une masse musculaire? D'être stable. Ain't no fucking way que t'es stable là-dessus. Impossible. C'est pour ça que je le mets en D. J'irai pas plus loin dans l'explication parce que tu peux juste. En fait, j'aurais dû le mettre dans les vidanges. Okay? Mais c'est pas plus grave que ça. On va le mettre en D. Ça peut avoir un bénéfice, mais c'est pas avec ça que tu vas développer un fessier, un pitchy body. Booty. Donc, tu perds un peu ton temps si tu fais ça. Prochain exercice, hip thrust. Pas vrai, hip thrust en S. Pourquoi? Parce que tu peux mettre de la charge, tu peux être stable. Là, ici, on l'a vu sur une barre, mais tu peux avoir une machine à hip thrust. Super bon exercice, bien exécuté. Fais juste pas oublier de venir, encore une fois, faire la rétroversion de ton bassin avant de pousser vers le haut. Ça, c'est super important parce que sinon, tu risques de plus pousser avec ton ischio ou même ton quads. Donc, juste de faire attention à ça quand tu vas faire ton hip thrust, de vraiment venir clencher ton bassin avant de pousser vers le haut. Ça va faire une bonne différence. Et tout le temps, chin in. Donc, tu peux avoir la tête par en arrière parce que tu vas désactiver le rythme au niveau de ton fessier. Next one, hip dominant, step up. Donc, hip dominant, l'important, ton genou ici, ne doit pas dépasser tes orteils. Fait qu'on veut que ton tibia ici soit perpendiculaire. Super important, OK? Sinon, c'est que tu vas recruter plus au niveau de ton quad. Et c'est vraiment un toe touch. Donc, tu viens juste toucher le sol avec tes orteils et tu remontes tranquillement en poussant tes hanches vers l'avant. Ça va bien, la flèche est du bon bord en plus. Si tu déposes ton pied au sol, puis là tu te donnes une swing, tu perds tout l'intéressant de l'exercice. Donc, cancelle ça tout de suite. Next one, je l'ai mis en. Désolé. Next one, squat. Squat. OK. Avant que je te dise oui ou non, on va juste regarder ici. On a un squat qui va être appelé quad dominant parce qu'on va avoir un meilleur recrutement un petit peu au niveau du quad. Ici, on va avoir un quad qui est hip dominant, parce que si on fait ta ligne ici, là, qui est ta charge là, au milieu de ton pied, tu vas avoir un meilleur recrutement au niveau du fessier. Puis tu sais, même ici, là, tu vas être à peu près 50-50, mais tu vas avoir quand même du quad. Ici, tu vas avoir vraiment très peu de quads, vraiment beaucoup de fessiers. Donc, si tu veux faire un squat pour ton fessier, fine. Ça ici, pas ça ici. Si tu squattes comme ça, ne fais pas ça pour ton fessier. Squatte comme ça pour ton fessier. C'est très important la différence, parce qu'ici, tu vas avoir un travail un peu général, si on veut, au niveau des jambes, versus ici, tu vas avoir un travail beaucoup plus au niveau de ton fessier. Ici, tu risques de pouvoir prendre plus de charge parce que tu as plus de masse musculaire impliquée, mais un moins bon travail au niveau de ton fessier versus ici. Donc, pareil. Fessier, squat, en B. Pourquoi? Parce que tu vas avoir quand même une fatigue neurale. Des fois, ça se peut que tu ne le sens pas super bien au niveau de ton fessier quand tu fais du squat comme ça. Next one, cable kickback. Check bien ça, pas de main. OK, là,
L'affaire de te pencher en avant, de kicker ça au plafond, laisse-moi faire ça. Tu risques de le sentir plus dans ton dos, de n'importe où. C'est horrible. C'est horrible. Quand tu fais un kickback, reste droit. Garde ta colonne droite. Là, même ici, j'ai pas trouvé la bonne image, mais la personne qui kick vraiment vers l'arrière, tu devrais venir kicker en 45, donc selon l'angle de tes fibres. Parce que tes fibres, là, ils vont être comme ça ici. Ils sont pas comme ça en arrière. Ils sont vraiment sur le côté comme ça. Fait qu'on veut vraiment venir kicker dans l'angle des fibres. Tu dois garder ton bassin stable, puis juste pousser ton pied vers l'arrière, contracter le plus fort possible. C'est comme ça que tu vas être capable d'exécuter un bon kickback. Je le mets en S parce que c'est un très bon exercice de développer ton fessier, à condition que ce soit bien fait. Next one, le hip dominant split squat. Donc encore une fois, ton genou ne doit pas dépasser tes orteils. Ton tibia doit être perpendiculaire. Donc, nécessairement, ce sont tes hanches qui vont reculer. Et même que, bon, si tu ne connais pas Isaac, c'est Isaac, il aurait pu se pencher un petit peu plus vers l'avant pour étirer encore plus au niveau de son fessier et puis avoir un meilleur recrutement au niveau de son fessier. Mais c'est juste important de bien s'assurer d'avoir ici le tibia perpendiculaire au sol, de ne pas avancer le genou vers l'avant et de rester au-dessus de ton pied comme ça le plus possible. C'est comme ça que tu vas avoir un meilleur recrutement au niveau de ton fessier. C'est un exercice que je vais mettre en A parce que c'est facile de mettre la charge, c'est facile de recruter ton fessier. C'est un très bon exercice pour le ressenti également. Next one, sideline leg press. Si tu n'as pas compris avec ma réaction, pour vrai, faites-moi ça dans les vidanges. Tu n'es pas stable. Ça n'a rien rapport que tu vas travailler plus ton fessier ou quoi que ce soit. Tu vas travailler autant ton quad. C'est pas un angle en plus que ton corps n'est censé travailler. Tu vas juste te faire mal. Les risques de blessure sont plus hauts. Il y a juste du négatif pour voir cet exercice-là. Crisse-moi ça dans les vidanges, s'il te plaît. Là, ça sert à rien. Next one, le glute bridge. Donc, glute bridge, je vais mettre ça en B. Donc, c'est un petit peu le même mouvement que l'hip thrust. Donc, c'est important de faire la rétroversion de ton bassin avant de pousser vers le haut. C'est un exercice que tu vas pouvoir mettre pesant rapidement. Donc, c'est intéressant au niveau du développement du fessier. Par contre, le range of motion, donc l'amplitude de mouvement, est un petit peu plus restreinte. Donc, c'est pour ça que je le mets en B versus le S pour le hip thrust. Mais c'est un très bon exercice quand même. Juste faire attention de ne pas avoir les pieds trop loin en avant ou trop proches en arrière. Sinon, tu risques d'avoir plus de recrutement au niveau de ton quadriceps que de ton fessier. Prochain exercice, side lunge, là, tu sais, des espèces de ponts en croisé, puis je te croise ça d'un bord puis de l'autre. Là. Je me sens en D. J'aurais pu le mettre dans la poubelle. Mais ça va quand même avoir un impact au niveau du recrutement de ton fessier si tu fais ton lunge comme ça. Fait que ça peut aider, mais de croiser les pieds ou quoi que ce soit, tu vas juste devenir moins stable, donc moins stable, moins de stabilité, moins de potentiel de créer de force, moins de potentiel de créer de force, moins de potentiel d'hypertrophie. Je pense que c'est un bon résumé. Fait que c'est pour ça qu'il est dans les. Next one. Ok. Deux choses à propos de cette photo-là. Glute 10 minutes. C'est pas en faisant un entraînement de 10 minutes que tu vas développer tes glutes. First thing first. C'est en mettant de la charge sur un exercice que tu es stable, c'est en mettant du poids que tu vas pouvoir développer tes glutes. Pourquoi je dis ça? Comment que les bodybuilders deviennent gros? Ils mangent plus, ils s'entraînent fort. Puis là, toi, tu penses qu'avec un petit body bands workout de 10 minutes, tu vas développer ton fessier. Ça ne marchera pas. Tu dois manger plus et faire des exercices sur lesquels tu vas aller chercher de la charge. Tu veux développer de la masse musculaire, c'est ça qui va t'aider à développer ton fessier, à avoir un fessier de pêche. Non, mais pour vrai, c'est littéralement ça. Ensuite de ça, l'exercice qu'elle fait, sac-moi ça dans les vidanges, t'as aucune tension, tu fais juste pousser vers le haut, tu vas te faire mal au dos, t'es pas stable, ça sert à rien, t'as pas de charge. Comment tu veux mettre de la charge? Puis là, eux qui font cet exercice-là, puis là, je sais pas si tu vas comprendre ce que je m'en vais. Dans Smith Machine, hey, pas vrai, là. S'il te plaît, peux-tu faire d'autres choses que de casser le dos en deux, s'il te plaît? Fait que, bref, ça, vidange. Prochain exercice, donc abducteur, désolé, abducteur, pas adducteur, abducteur. Donc pour venir travailler le côté ici. Pareil. Il est disparu. Venir travailler ici le côté. Très bon exercice. Là, je vais juste te faire un petit avis. Lève-toi pas, penche-toi pas en avant, reste assis, droit, à côté, reste stable, mets de la charge. OK? Ça sert à rien de. Je comprends jamais. La machine est conçue pour ça. Elle va être capable de faire le travail si tu restes bien assis et tu mets de la charge, tu prends le temps, tu pousses bien. Et c'est un exercice que je vais mettre en A parce qu'il va aider beaucoup à développer le côté un petit peu du fessier, l'adducteur, qui peut venir aider. Par contre, c'est juste de faire attention de ne pas en faire trop parce que là, tu risques de juste élargir tes hanches un petit peu trop. C'est rarement ça qu'on veut aller chercher. Et dernier exercice, ça, là. Je sais pas comment on appelle ça, là, le press sur un assisted chin dip. Là. Mais pour vrai, sur moi ça dans les vidanges, encore là, t'es aucunement stable. Ben, c'est relativement stable.
Deuxièmement, tu risques de venir compenser avec ton quad et compagnie. Ça sert strictement à rien de faire ça. Ça sert strictement à rien. Donc, ça complète notre tier list sur les fessiers. Donc, s'il te plaît, intègre ceux-là dans ton entraînement et supprime ceux-là de ton entraînement. Ciao!